Bonjour à tous. Aujourd'hui, petit débrief du match de Première Ligue, Chelsea-Liverpool. C'était sûrement le match le plus attendu en Première Ligue, vu que Chelsea avait encore ses chances de jouer peut-être l'Europa League ou, et, ou pire des cas la Conference League. Et pour Liverpool, c'était de remonter à la quatrième place pour essayer de jouer la Ligue des Champions. Mais ce match est fini à un partout sur un coup franc d'Enzo Fernandez qui a été tout simplement magnifique, hein. Je l'ai critiqué comme tous les Blues ils ont pu faire pour ses discours envers le Real Madrid qui disait qu'il voulait rejoindre le Real Madrid et tout ça, hein. Mais sur coup franc, Mamadashvili a rien pu faire, il n'a même pas pu la toucher. Alors que pour Liverpool, c'était aussi un but avant que Chelsea mène. Donc ça montre que Liverpool, ils auraient pu tenir ce score, mais non. Vu qu'ils ont fait une erreur plutôt assez bête qui a permis d'avoir un coup franc pour Enzo Fernandez et qui a été totalement bien transformé. Franchement, ce coup franc, il a été magnifique. Et surtout, j'ai bien aimé dans ce match que le match proposé de Chelsea. Parce que les derniers matchs avant Liverpool, ils étaient catastrophiques. Un match abominable face à Nottingham Forest. Des revers 3-0 face à Everton. Le Paris Saint-Germain. Franchement, à chaque fois, ils se prenaient des raclés. Mais là, ils ont réussi à faire un match nul. Donc ça veut dire que cette saison, Liverpool n'a pas réussi à s'imposer face à Chelsea. Ça montre que Chelsea ont été bons face à Liverpool. Mais bref, les temps. En première période, le match était plutôt assez équilibré. Des occasions de partout. Ça allait d'un but à un autre en 30 secondes. Je n'ai clairement pas eu le temps de voir ce qui se passait, que ça allait de l'autre côté. Donc pour moi, ce match de Première Ligue était vraiment intéressant parce qu'il y avait des gros chocs en Première Ligue cette saison qui étaient plutôt assez décevants, je ne vais pas vous mentir. Je pense notamment au tout début de saison Liverpool-Arsenal où Liverpool s'était imposé 1-0, je crois que sur un coup franc de Dominique Choboslai vers la 87e minute. C'était un moment d'anthologie. Un match nul Manchester City-Arsenal. En Première Ligue au match aller. Au match au retour, Manchester City avait réussi à s'imposer avec un but d'Haaland et Ryan Cherky. Mais bref, Chelsea là peuvent vraiment être un peu dégoûtés parce qu'ils auraient clairement eu l'opportunité de marquer un but. Marc Cucurella a eu deux grosses occasions en première période, mais ça a été arrêté par le gardien Mamadashvili qui a réalisé une performance juste excellente. Donc franchement sur ça nous pouvons absolument rien dire du remplaçant de Liverpool. Mais pour les deux équipes il y avait de gros blessés. Je pense notamment à Chelsea, la blessure d'Estevao. Cole Palmer était revenu et repositionné en numéro 10. Personnellement j'ai trouvé qu'il avait fait un bon match. Interception, faute gagnée. Donc franchement Cole Palmer il a été bon mais je ne sais pas, Cole Palmer cette saison n'est pas bon. Je pense que c'est suite au départ de Jackson, vu que Cole Palmer et Nicolas avaient une entente excellente sur le terrain. Mais vu que Nicolas Jackson ne va plus jouer un match avec Chelsea, Cole Palmer, espérons qu'il retrouve son niveau qu'il avait dans la saison 2022-2023, où il faisait des triplés tout simplement magnifiques. Joao Pedro, il a fait un match plutôt assez décevant dans l'ensemble, j'ai trouvé. Parce que d'habitude, Joao Pedro, c'est un élément important pour Chelsea, mais dans ce match, il n'a pas su être trouvé. Donc, il n'a pas su être décisif dans les moments clés. Mais voilà. Mais, ah oui, les blessures pour les Reds, il y avait notamment du Hugo Ekitike qui va louper toute une moitié de saison la saison prochaine et qui va bien sûr louper la Coupe du Monde. On se rappelle tous de la blessure qu'il avait subie face au PSG où il a tenu sa jambe. Et je crois que c'est une déchirure si j'ai pas de bêtises. Après, il avait Isaac qui était soit blessé ou soit qui n'était pas revenu en pleine forme pour jouer. Euh, une blessure de Mohamed Salah, malheureusement Mohamed Salah, j'ai peur qu'il ne puisse pas dire au revoir à son public. Donc voilà. J'aimerais quand même que Mohamed Salah joue un dernier match avec Liverpool quand même. Sinon, ça serait une fin plutôt assez chaotique pour sa part. Surtout que cette saison. Après, qui était blessé? euh, je réfléchis. Ah oui, et Florian Wirtz également était blessé. Donc franchement, côté Liverpool, énormément de blessés. Euh,
Je ne sais pas ce qu'ils ont avec l'infirmerie, mais c'est un peu comme le Real Madrid au début de saison. Le Real Madrid, ils avaient énormément de blessés. Là, c'est au tour de Liverpool. Donc, Liverpool s'en sort plutôt assez bien avec toutes ses blessures. Curtis Jones, si je dis pas de bêtises, a failli marquer sur un coup de tête, mais non. Le but, il était hors jeu, car au début de l'action, Cody Gakpo était littéralement hors jeu. Ce qui a permis aux Blues de respirer, de ne pas se prendre un deuxième but. Donc ce match, comme je vous ai dit, dans les hitmaps, était plutôt assez équilibré. Ouais, je n'étais clairement pas déçu. Mais voilà, Dominique Szoboszlai, si j'ai pas de bêtises, a été élu homme du match, ce qui montre qu'il a fait un match plutôt assez incroyable, que ce soit défensivement, offensivement, il a même su apporter du danger. Franchement, la saison de Dominique, attendez, c'est bien Dominique Szoboszlai. Si ce n'est pas lui, je vous dirai dans les, je vous le dirai. Mais voilà, ce match c'est plutôt assez équilibré. Les hitmaps d'ailleurs le montrent. Et Jorgensen a remplacé Robert Sanchez et franchement, il a fait un excellent match, le remplaçant de Robert. Donc il a su être décisif dans des 1v1 ou des moments hyper dangereux. Donc je tiens à le féliciter pour sa performance. Et voilà. Euh, ce débrief est fini. Espérons que vous l'avez aimé. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, car mon objectif est d'avoir les 300 abos avant le mois de juin. Et je sais que c'est totalement faisable. Donc je compte énormément sur vous. Merci à vous de m'avoir suivi. C'était MDA5. Bisous bisous. Oui, j'ai oublié de vous dire, mais le buteur du côté Liverpool était bien Ryan Gravenberch dès la 6e minute. Donc Liverpool, dès le début du match, ils auraient réussi à marquer un but. Ils auraient juste défendu, ils auraient pu jouer peut-être la Champions League, mais Liverpool doivent espérer un mauvais pas d'Aston Villa pour continuer à rester dans la zone de Ligue des Champions. Mais voilà, Gravenberch a fait un bon match lui aussi également. Donc voilà. Je vous ai dit des bêtises, Liverpool est sûrement qualifié pour jouer la Champions League. Mais si Aston Villa gagne, ils pourront revenir à. Ils pourront peut-être être 5e, je ne sais plus vraiment. Mais Chelsea, le seul moyen pour qu'ils jouent de l'Europe, c'est de remporter la FA Cup. Donc ça me paraît presque impossible à gagner vu qu'ils vont affronter Manchester City, que Manchester City actuellement est en très grande forme. Donc Chelsea, je pense à peut-être 70% ne jouera pas de Coupe d'Europe la saison prochaine. Je trouve ça vraiment dommage, mais c'est ainsi, il faut l'accepter pour tous les fans de blues. Peut-être que ça ira, peut-être que ça ira mieux pour eux de ne pas jouer la Coupe d'Europe pour purement se concentrer sur la première ligue. Mais voilà. Tout. Si mon pote LDG Histoire n'atteint pas les 100 abonnés, je me suis donné un gage, c'est de faire une pause définitivement pendant 3 mois sur YouTube. Donc ce serait de juin à la rentrée de septembre. Donc je compte énormément sur vous pour vous abonner à LDG Histoire s'il vous plaît. C'est hyper important parce que il est à 70, il veut juste 30 abos avant le mois de juin. Je compte énormément sur vous, sinon pas de débrief durant la Coupe du Monde et plus de shorts. Mais en tout cas, c'était un grand plaisir de vous retrouver. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Merci la famille. Et bisous. Et j'espère que vous le ferez. Liker et vous abonner. Bisous bisous la famille.